Bienvenue dans ce journal de l'économie. Développer la culture et l'information fiscale pourrait inciter les citoyens à s'intéresser davantage aux questions fiscales. C'est selon Malène Amadou-Niang, le directeur pays de IBP. IBP qui a organisé une journée d'études et de réflexion scientifique axée sur le thème « Regard croisé sur la mobilisation des ressources fiscales à travers le programme YATAL ». Une journée organisée en partenariat avec Serif et la DGID. La réalité est qu'il y a une partie de la population qui supporte l'essentiel de la charge fiscale. Environ 8% de la population active supporte la charge fiscale pour l'ensemble de nos concitoyens sénégalais. Et la fiscalité, lorsqu'elle est liée à certains types d'impôts, est davantage difficile à supporter. C'est par exemple la fiscalité sur la consommation dont les proportions ont déjà été identifiées et relevées par le professeur. Mais je pense que là où il est important qu'on se positionne, c'est se demander comment, en tant qu'organisation, nous pouvons d'une part, avec les partenaires tels que l'USAID, Deloitte, le Forum civil, Oxfam, toutes les organisations concernées par ces questions, développer la culture et l'information fiscale. Mais on parle souvent de comment le comportement du citoyen affecte la mobilisation des ressources, mais on devrait également s'intéresser au comportement de l'État face aux citoyens. Il faudrait que le citoyen également comprenne en quoi les ressources qui sont mobilisées sur l'activité économique qu'il mène servent à son développement en tant que personne et à son épanouissement en tant que personne. A-t-il accès à des services sociaux de base? A-t-il accès à une éducation de qualité? A-t-on le ressentiment que les inégalités et les inéquités entre les territoires, entre les municipalités, entre les quartiers, bref, entre les Sénégalais, sont en train d'être prises en charge par l'État? Et ça... Le programme YATAL de la DGID qui vise à mobiliser les ressources fiscales, une initiative à saluer selon Birahim Seck du Forum civil qui demande toutefois son évaluation. Une initiative quand même assez importante pour la mobilisation des ressources au niveau du Sénégal. D'ailleurs, c'est l'occasion pour nous, en tant qu'organisation de la société civile, de demander à la DGID qu'une évaluation soit effectuée du plan YATAL. Et quand l'évaluation est effectuée, que l'information issue de cette évaluation puisse être accessible à l'ensemble des citoyens, y compris également les organisations de la société civile, pour qu'on puisse savoir quelle contribution nous pourrons apporter pour notre pays, pour inciter les populations à la mobilisation des ressources. C'est vrai, quand on parle de mobilisation de ressources, on fait allusion à la collecte d'impôts, on fait allusion également à des emprunts. Mais la rationalisation des ressources collectées est un élément important dans la mobilisation des ressources. La question de la redevabilité. Et qu'il est important aujourd'hui que le gouvernement du Sénégal fait de ce mot un levier assez important pour permettre aux populations d'avoir accès à l'information sur l'utilisation des ressources qu'ils ont collectées. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre journal de l'économie.